Bonjour tout le monde, c'est Équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme vous avez pu le remarquer, Pokérog. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo parce que honnêtement j'avais un peu la flemme. Mais du coup on va faire une vidéo un peu spéciale. C'est pas des vidéos comme d'habitude, là on va faire en fait un compte Pokérog depuis zéro. Pour vous montrer... Alors là je vais vous montrer la technique que je fais moi en général pour essayer d'aller loin, enfin de récupérer d'abord des tickets. Donc là, l'avantage que j'ai, c'est qu'il y a un événement en cours. Donc voilà, c'est plus facile quand il y a un événement en cours parce que comme je l'ai vu, j'ai lu quand même ce qu'il faisait. Là déjà, ce qui est cool, c'est que le premier rival vous donne un shiny, un charme chroma. Le deuxième vous donne un charme chroma. Et il y a aussi des trucs. Ça, c'est des trucs drôles, mais je m'en fiche un peu. Et voilà, donc en fait, vous avez des trucs qui vous donnent c'est via l'événement du 1er avril. Je pense qu'il y en aura sûrement un pour Pâques. Ok, attendez, j'ai reçu des notifications, c'est pour ça. Désolé. Il y en aura sûrement un peut-être pour Pâques ou du moins pour les fêtes qui vont arriver là. Voilà, donc en vrai, en général, quand vous êtes débutant, là je fais ça pour ceux qui sont débutants, bien évidemment. Munissez-vous d'un guide et ceux qui connaissent pas trop Pokémon mais qui veulent y jouer. Alors l'important en vrai, c'est si vous voulez essayer d'aller loin, bien sûr. Si vous êtes là pour chill, vous vous en foutez, vous jouez comme vous voulez. Mais pour les personnes qui veulent essayer d'aller loin, ce que je conseille en vrai, euh, c'est de prendre un petit guide où vous pouvez regarder pas les starters, les trainers et les biomes. C'est vraiment ça qui vous intéresse le plus. Et aussi les mécaniques et les objets et comment fonctionne en fait tout ça. Voilà, vous vous renseignez. Si vous n'avez pas envie de le faire à fond, renseignez-vous un minimum. Après, si vous voulez aller loin, faut se renseigner. Et pour ceux qui connaissent pas trop Pokémon, munissez-vous d'une table des types. Donc là, moi, je l'ai pris juste pour les pour la vidéo, mais je connais ma table des types par cœur, hein. Donc, faut bien la lire, type offensif, type défensif, voilà. Donc là, je suis sur celle de Poképédia qui est très bien. J'en recommande en vrai deux persos qui sont très très bien. Il y a celle de Poképédia et celle de Pokébip. Ouais, Pokébip. Parce que depuis Pokébip, par exemple, si vous voulez chercher les faiblesses du type acier-feu, donc là, vous allez sur acier-feu, vous voyez qu'il se prend x4 sol, x2 eau et x2 combat. Voilà. C'est cool qu'il est immunisé au poison. Bon, tous les types acier sont immunisés au poison, c'est normal. Mais voilà. Donc en gros, Pokébip, c'est encore plus avancé que Poképédia. Voilà, donc les deux sont très très bien. Pardon, c'est sur elle. Elle, je suis même pas zoomé, je crois. Ah ouais, non, je suis à 100%. Donc elle est un peu grosse. Et là, il vous faut les associations. Voilà. En bas, il vous faut les associations. Donc, pour regarder les associations, en vrai, celle de Pokévip est meilleure. Mais voilà. Voilà, je reconseille en général... Ouais, pas je reconseille, je conseille en général de prendre une table des types. Donc moi, je l'utiliserai pas parce que je connais mes forces et mes faiblesses. Punaise. Ok, tous les sprites sont... Ok, ok. Wesh. Ok, d'accord, c'est peut-être pas le meilleur moment pour... Ok, d'accord. Ah, ah, les gens pas faits. Euh, Ah là là, ça va pas être drôle, hein. Bon, en général, moi, quand je commence un compte, ce que vous pouvez faire, c'est en mode on s'en fout, up, up. Voilà, vous réfléchissez pas et vous y allez. Ok. Tout de manière, là, ça va être le début. Donc, on affronte un patron. C'est parfait, c'est exactement le Pokémon que je voulais affronter. Ah, c'est horrible. On va essayer de le capturer. Parce que ça fait partie de la stratégie que moi je mets en place. Wesh, attendez, j'ai 9 notifs, j'ai jamais eu autant de notifs sur le Discord. Attendez, je reviens. Bon, c'était rien de bien important, mais voilà, voilà. Donc on va se heal par sécurité. Non mais c'est horrible. Donc là c'est Chenipod, donc on va garder ça à la mèche, hein. En général, quand vous prenez un Pokémon, vous en prenez un et vous faites la run avec lui, hein.
et vous switchez que quand vous avez besoin de switcher. Donc on a capturé Passe Rouge pour la suite de ce que moi j'appelle ma stratégie, parce que j'avoue que c'est une stratégie que je fais sur tous les comptes que j'ai. Là c'est mon troisième compte, le compte que j'ai recréé là récemment. J'ai fait la même et ça m'a permis très très vite d'avoir de très très bons Pokémon. Et Tourmi, deuxième Pokémon à capturer. Là parfait, on a exactement les deux qu'il nous faut. Donc on va le capturer. On a exactement les deux qu'il nous faut. Hein. C'est-à-dire que cette run, on peut la perdre. Eh ben, dites-vous que ce n'est pas grave du tout. Euh, Au hasard. Ah oui, euh, c'est normal. Hein. Il y a dans le event, je crois que les dresseurs, en gros, ils ont très peu de chance. Ils ont autant de chance de pas avoir de shiny que les règles normales pour avoir un shiny. En gros, voilà. Genre, je crois qu'ils ont inversé les taux de probabilité. Je crois. Ou peut-être que je suis fou. Mais c'est horrible. Ah, je joue avec un pote qui a des difficultés avec le jeu. C'est pas une critique, mais là, il va devoir se référer que au type. Oh là là, la galère. Il va avoir écrit Moumouton, il va avoir un Rayquaza, il va faire. Mais je comprends pas, c'est pas le bon nom. Oh là là, le pauvre. Je vais jouer. Je pense que je vais aller en voc avec lui ce soir juste pour le voir jouer. Oh là là, ça va être drôle. Et aussi des fois, quand on arrivera sur des combats plus techniques, plus loin dans le jeu plutôt, je vous expliquerai quelques détails faciles à retenir. Ok. Bon, le premier combat en général, c'est dur de le perdre. Ok, c'est Mini-Ange. Ok, Mini-Ange, ça me va parce que j'ai un type feu, donc voilà. Le seul problème, c'est Hérissandre. J'aurais préféré un petit type plante. Là, il me donne Charme Chroma, Charme Talent et Charme Capture. C'est quoi cette habilité? Ah oui, en gros, ça s'appelle le Charme Capture, quoi. Alors, dans tout ça, non, parce que Passe-Rouge et Tourmi ne sont pas des Pokémon qui utilisent l'attaque spéciale. Oh punaise, j'ai cru que c'était Chuchemure. Genre, premier que je me suis dit, franchement, Chuchemure en ville, c'est RP. Et j'ai vu type poison, j'ai fait, ok, se passe quoi? Puis j'ai oublié que c'était Skin Swap. Oh là là, c'est l'événement le plus horrible qu'ils aient fait. Genre vraiment, prenez la carte quand vous l'avez. La carte, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre d'aller très très loin. Euh, on peut garder Bulbizarre, on a un avantage avec Bulbizarre. Ok, ça va. Avalug, c'est le Chenipot. Et Nidoran, c'est lui. Ok, parfait. On one-shot le Chenipot. C'est la table. Et on détruit le Nidoran. Ok, bon, parfait. Punaise, il y a un de ces vents là ces derniers temps. Je vous dis, c'est quelque chose. Hein. Donc là, notre but, ça va être d'aller le plus loin possible. En vrai, sachez que je suis maudit avec les starters. Parce qu'à chaque fois, il se passe des scénarios où je me fais tuer facilement parce que alors soit je joue mal, soit le mec adverse à un moment le mec il avait littéralement tous les Pokémon pour me counter. C'est-à-dire que je ne pouvais envoyer personne. Et du coup je suis mort je crois que je suis mort genre vague 13 parce que je me suis pris deux dresseurs de suite et je pouvais rien faire. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Bon ça c'est des Pokémon assez faciles à battre. J'aurais pu recapturer les Tourmis pour choper les j'ai pas vu. Ce qui est cool, c'est que les sprites, ils sont random, mais pas en mode, ils vont être random à chaque run. C'est cool, ça. Non, du coup, j'allais dire, euh, je vous laisse ce que j'allais dire. Allez. Je vous jure, j'ai oublié ce que j'allais dire, ça me saoule. Oh, putain, j'ai perdu la mèche. Alors, on rappelle ça la mèche, toujours rappelez votre meilleur, parce que si votre meilleur est mort, il suffit que, wesh. Il suffit que vous tombiez sur un Pokémon, ah merde, c'est Pomme. Ouais, dans ma tête, c'était un type feu, punaise. Ouais, c'est vraiment relou.
Quoi, Rocabo a reflet? Depuis quand? Non! Mais ouais, mais j'ai mal lu. J'aurais dû le lire au lieu de regarder. Ok. Bon bah là je vais perdre parce que j'ai mal joué. Non mais là c'est en fait c'est à cause du défi. Concrètement là c'est à cause du mode qu'ils ont mis. C'est un peu horrible j'avoue. Eh je vais le full rugissement comme ça il fera plus aucun dégât. Il a réussi à miss rugissement. Tu veux augmenter ton esquive, c'est bien. Tu feras 0 dégâts, c'est tout. Ah. Mais il gagne le 1v1. Ouais, bah ouais. Bon, c'est pas grave. Là, franchement, en fait, je me suis fait avoir parce que dans ma tête, c'était un type feu, donc voilà. J'ai pas envoyé ça la mèche, mais oui, du coup, c'était un type électrique et j'avais 2 types vol. J'aurais dû laisser crever mon type vol. Alors, activer le mode réessayer aussi. Là, par exemple, on va réessayer, on se permet de réessayer. Là, on va switcher, on va envoyer direct Salamèche. Et on va tuer le pomme le plus vite possible. Voilà. C'est pas gênant parce que c'est-à-dire que Salamèche est toujours en vie au moment où le pomme il meurt. Par sécurité, on va faire en double attaque. On sait jamais sur un malentendu. Voilà. Et là, ça change tout, vous voyez. C'est en fait l'option est implémentée dans le jeu, donc servez-vous-en. Ça sert à rien d'essayer de faire ouais, blablabla. Non, on s'en fout les gars. Si on réussit, on réussit. Si on échoue, on échoue. Oh, c'est Sylvalier quel type? Oh putain, je vais crever. Ok, j'aurais dû le heal. Ouais, j'ai pas pensé à lui mettre une potion. Hop, toujours Rocabo, donc on va Draco souffler. On va Draco souffler. Ça, c'était des trucs qui peuvent être très très cool. Le combat brutal, en général, c'est assez facile. Donc là, je crois. Alors, c'est elle, le combat brutal, c'est sûr. Je crois que c'est une fille. Je dirais pas Inésia, mais la type fée, non? Ça, en général, vous faites recommencer. Hein, c'est qui elle? Ah, les sprites des champions de Rennes, ils sont changés? Ah ouais, bah là, je vais faire avoir comme ça. Ok. En général, ça, vous vous en foutez. Vous perdez, vous pouvez faire recommencer et choisir de changer de dresseur. Donc, c'est pas vraiment gênant. Bah ouais. Dans ma tête, c'était une type fée, donc j'envoie mon type feu, je gagne. Mais c'est Noah. Et en vrai, c'était même pas une type fée. Et là, vous prenez l'adversaire lucide, c'est pas grave, hein. Ah oui, ok. C'est quand même un full counter sur mon équipe, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de très sympathique, le jeu. On va vive attaque pour être sûr de taper. Là, c'est relou parce que les Total Soins, ils sont disponibles qu'à partir d'après. Il a paralysé toute mon équipe. Ok. Bon, faudrait que là, on ait un Total Soin, sinon ça va être assez galère. Toujours regarder si jamais vous avez un Pokémon qui a pas de bonnes attaques. Bon, là, on est au début, c'est rare de pas avoir de bonnes attaques. Là, j'ai rien qui est bien. Ouais, si, je peux apprendre Ultima Washi à Salamèche, on sait jamais. C'est toujours mieux que Griff. Sur un malentendu, ça peut faire un kill. J'ai un seul ourneau et j'affronte un seul ourneau. MDR. Je peux regarder la génération du Pokémon. Je viens de découvrir ça. Quoi, il est plus rapide? Ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui, logique. Il est paralysé. Bah d'où j'ai pris autant de dégâts là? Bon, c'est pas grave, je peux le rappeler, soit qu'il soit.
enfin, paralysé. C'est pas le plus gênant. On va booster l'attaque speed. Et moi, je suis un débile, hein. Bon, le truc aurait été cool, c'est de tomber, de faire évoluer la Salamèche en Reptincelle. Mais c'est parfait, on arrive pile grâce au super moment, c'est nickel. Force. Ok. Non, c'est Gigamax en plus. Ok, d'accord. Non, mais d'accord. Oh, c'est Rachid. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était encore noir. Bon, c'est parfait, c'est Vipellier Shiny. En vrai, profitez de ces petits événements pour affronter les... choper via les charmes chroma qu'on vous donne. Plein de Shiny, parce que les Shiny, c'est super utile. Alors là, on a un Pokémon en main type feu, donc on va évidemment aller dans une zone où il y a que des Pokémon plantes pour, euh, pour essayer de garder en fait cet avantage du type. Hein, bien évidemment, on va pas aller dans une zone où on est faible. C'est inutile, ça sert à rien, à part prouver au monde qu'on est stupide, ça ne sert à rien. Ok, alors faut pas oublier que il y a des rivaux. Donc là, le deuxième rival, il arrive. Là, quand c'est à 25, on a le deuxième rival qui se pointe, qui nous dit coucou l'ami. Et vous, vous faites non, non, on n'est pas amis en fait. Écrémeux. Écrémeux? What? Prends si peu de dégâts là. Ok, Dracosouf par un. Ah bah ouais, mais écrémeux, frère. C'est quoi cette tankidesse là? J'aurais pu faire cruel, mais j'ai eu peur d'être plus lent. Ok, il évolue en quoi? En campagnol, famignol. Je crois que c'est famignol. On n'a pas les noms, donc bien évidemment, on rappelle potion le reptincelle et on super bonbon en plus le reptincelle. Hop, on lui enlève brouillard à la place de... Non, on lui met flamèche à la place de brouillard, pardon. On lui met gros-feu à la place de brouillard. Là, on gros-feu, tranquille. C'est pas un kill? Ok, monsieur Balignon, tank, hein. Là, en général, vous allez arriver dans un scénario où vous avez 2 levels de plus que son main Pokémon. En plus, son main Pokémon, il est... genre, vous avez le même type, donc il n'y a rien de gênant. Euh, Ah, ça c'est gênant. Ok, ça va, il a pas baissé ma vitesse. Ça devrait se faire. J'ai plus de quoi en stats? Toujours regardez vos stats aussi. La flamèche fait moins de dégâts, mais je crois que c'est meilleur. Ah punaise, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. C'est pas grave, et Tourvol en théorie peut terminer en faisant des cruels. Et voilà, vous voyez l'intérêt d'avoir des Pokémon rapides et forts, hein. De toute manière, là, le but c'est en fait d'aller le plus loin, de choper un max de, je sais même pas quoi, de Poké et de tabasser ensuite avec notre petite strat amicale. Et voilà, on termine avec Vivatak sur un malentendu. Je crois que Furisson peut apprendre Vivatak. Donc si jamais il était amené à faire Vivatak, on était mort. Et donc là, regardez, Etourvol a autant de level que... wesh, 80 puissance quand même. Autant de level que... What? Ah, c'est censé être un Ronflex. Et là, c'est parfait parce que ça soigne toute mon équipe. Donc en général, vous pouvez l'affronter, sauf que je l'ai fait un jour, j'avais une team qui était fait pour battre Ronflex, j'ai perdu. Du coup, j'ai reset et voilà. Voilà. Donc là, en fait, Etourvol est plus haut level que Reptincelle. Il est rapide et puissant avec une attaque cruelle, donc on va le lead avec Etourvol là désormais. En général, vous faites pas ça, mais là, c'est juste que Etourvol a pris plus de level, donc et puis Etourvol c'est puissant et rapide, donc c'est peut-être meilleur qu'un Dracofeu euh, pour euh, pour avancer rapidement. Donc là, on affronte Genesect, tranquille. Non, non, c'était Seribou. Alors Aéropiqué, c'est une attaque assez forte parce qu'elle ne peut pas miss. Elle a autant de dégâts que Krell, mais elle ne peut pas louper. Donc sur par exemple, Rocabo tout à l'heure qui était à plus 3 d'esquive, je lui aurais fait des aéropiqués, je l'aurais tué quoi. Donc on augmente l'attaque SP, Cruel, hein. Oh, Cruel, oh là 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 là.
Ah là 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 là, fallait qu'il ait son passif, qu'il soit endurance, hein. Ok, mon but c'était juste de... Ah, relou. De le faire passer en deuxième phase avant d'envoyer Reptincelle, qui est le vrai Poké qui peut faire quelque chose. On va tenter un Dracosouffle pour voir. Ok, je pense que Flamèche fait plus de dégâts. Oh là là, je fais zéro dégâts, les gars. Oh là là, bah là, concrètement, c'est un Poké, je peux pas le passer, je crois. Mais quoi? En endurance, ça augmente la défense. Pourquoi plus je fais d'attaques, plus mes attaques spéciales font moins de dégâts? Wow, mon frère, mais t'es pas française. Ok. Bulle bizarre. Montre au monde que tu es le meilleur. Tranchère crit. Bon là en vrai, je pense que... En fait, dites-vous que le jeu est scripté, donc même si vous faites des resets, à part si vous changez le scénario, il se passera tout le temps la même chose. Donc voilà. Quand vous perdez, ça sert à rien de s'entêter. Sauf si vous, justement, vous changez le scénario. En plus, il est jovial. Donc lui, il a un regard vif. Donc là, la strat ensuite, pour moi, c'est de prendre en général un Poké haut. Les deux Pokévols là, qui sont deux Pokés assez forts et rapides. Donc au début du jeu, ils vont être très forts. Oh punaise, c'est qui Azumarill? Ah. Et là, moi, je fais tout le temps des bonus chromatiques, voilà. En général, j'attends d'avoir beaucoup de tickets, mais là, au début, le but, c'est d'avoir un bon Poké qui vous permet ensuite d'avoir beaucoup de tickets. Donc en fait, vous faites un lead avec vos deux Pokémon vol. Voilà. Non, c'est même pas ça que je voulais faire. Regardez, Pic-Pic c'est 35, Vivatak c'est 40. Donc Vivatak est meilleur hein, en toutes circonstances. Voilà, sauf voilà, là on a la carte. Donc Patachio. Donc là on va capturer que des passes rouges et des étourmis pour gagner un max de bonbons et améliorer ces deux Pokémon via leurs talents qui peuvent être très très forts. Ce qui fait qu'on pourra mettre le talent caché de passe rouge et le talent caché de étourmi. Et malgré ça, avoir corps ardent plus intimidation, respectivement sur les deux Pokémon. Euh, donc c'est quelque chose de très très fort. Donc là on va spammer des Vivatak. Hein. Au début on fait Vivatak, Vivatak. On n'a pas du coup à se soucier du fait d'être plus lent que l'adversaire. Mouchoir soie sur Etourmi pour avoir des Vivatak encore plus puissants. Voilà, le seul bémol c'est qu'il m'a fait intimidation. Le chien d'avant là. J'ai oublié son nom. Mais c'est un chien, c'est sûr. C'est quoi son nom? Patachio. Voilà. C'est littéralement un chien. Donc, Nirondelle fait partie des Pokémon Vol qu'on capture parce qu'il est rapide et il peut avoir cran. Et un rapace sous cran, ça peut one-shot un Poké. Hein. Voilà, c'est parfait. Voilà, exactement. Il a cran. Bon, il est modeste, c'est le seul truc chiant. Un rapace sous cran, donc ça veut dire choper une orbe flamme potentiellement, qui est le truc qui est le moins gênant. En plus de choper façade, par exemple, ça peut être quelque chose de vraiment bénéfique pour l'équipe. Donc, l'attaque est meilleure, sauf quand le Pokémon est faible au type vol. De toute manière, tant qu'on n'a pas Acrobatie, en vrai, avec... Oh merde, j'ai cassé ma boîte. C'est une boîte en métal. J'avais mon pied dessus, j'ai appuyé, elle s'est tendue. Elle ressemble plus à rien. Oh, mince. Bon, pas grave. Désolé. Voilà, voilà. Donc là, oh Ratata, c'est Boreas, ok. Donc là, vous allez continuer à spammer les Vivatak, hein, vous en fichez un peu. Lui aussi, il fait Vivatak. Vous avez vu, il a compris la stratégie. Mais je suis plus rapide. Citrus pour régénérer des PV. Attendez quoi? C'était quoi le Poké d'avant? Ratata? Oh punaise. Dans ma tête, c'était les deux mêmes Pokémon. Voilà, pour ce genre de situation. Et en plus, Cœur de Coq m'empêche de perdre de la défense. C'est parfait. Ça peut être fort. Surtout que la plupart du temps, vous serez plus rapide que vos adversaires. Wesh, 2 fois de suite. Quoi? Ah, ça c'est problématique. Ok, bon, on tank. Je pense que c'est lose. Quoi? Pas le bourrasque? Ah ouais. Ah ouais. Ok, on va faire ça. Puis ça.
On va changer le pattern. Comme ça, Étourmi en fait va venir, va faire vive attaque, revive attaque. Et là vous dites ouais mais ça revient au même. Et non parce que lui peut faire vive attaque et kill cette fois. Et donc là on a plus d'attaque grâce à la Bellici. On a plus d'items, mais on a gagné. Et c'est le principal. On s'en fout de plus avoir d'items tant qu'on peut gagner. On a une potion, c'est parfait, on est full vie, plus 1 d'attaque. La plupart des Pokémon qui vont venir vont... bon, on est plus à plus 1 d'attaque parce qu'il m'a tué. S'il m'a baissé mon attaque, c'était méchant pas beau. Bon, on s'en fiche d'avoir de l'amitié. On s'en fiche qu'il nous aime ou pas. Wesh. Comment ça, je suis à moi? Ok, il est plus rapide que moi alors que je suis plus vitesse. Étrange. Ok, là, on a nos 5 Pokémon qui évoluent. Lui, donc c'est parfait, on a Étourmi. Bon, plus attaque spé, moins vitesse, c'est vraiment nul. Bon, c'est pas le bon talent, c'est pas la bonne capacité F qu'on a eu, mais c'est déjà mieux que rien. Ok, lui, tout à l'heure, on avait un Poké. Ouais, mais je crois rien à voir. Croquine, ok, ouais, rien à voir. Ok, donc ça, c'est... Mais c'était pas... Ah oui, mais non, ça peut pas être lui. Non, je vais dire Brésilien, merde. Lui, c'est pareil. Ça, c'est nul, faut qu'il soit rapide, un minimum. Ah, c'est Meditica. Ah oui, je suis bête, dans ma tête, j'avais Familia. Ouais, bah, du coup, c'est... Roi Gada, Topiqueur. Ouais. Maragachi, Sorbo, il a. Ouais, c'est logique, un cactus à Absorbo, c'est logique en vrai. Non, vraiment, problème. Bon, c'est pas des Pokémon forts. Honnêtement, on aurait préféré un passe rouge ou un étourmi qui chope sa capacité spéciale. Au lieu de ça, on a chopé bah, étourmi complète. Voilà. Non, en vrai, Etomi peut choper Tête de Roc, qui est très très fort sous Téméraire. Il peut avoir sûrement peut-être un Damoclès, par-ci par-là. Sur un malentendu, ça peut pas passer. Ok, je pense que le plus dangereux, c'est lui, ouais. Ok, parfait. On l'a tué exactement comme il fallait. J'ai pris mid-life en 2 combats. Et lui, on peut le flamèche pic-pic. Wesh! Je m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant de dégâts. Parfait, on peut... Ah, c'est chiant. En fait, le truc le plus chiant, c'est le combat double. Là, on est dans une situation où les combats doubles vont vraiment affaiblir notre équipe. Et si on tombe sur un dresseur, on est foutu. Bon, c'est pas gênant parce que Passe Rouge est toujours full vie. Là, faudrait qu'on puisse faire évoluer Passe Rouge le plus vite. Ah oui, il a Mouchoir Soie, donc Vive Attaque, ça fait de gros dégâts, c'est vrai. On va booster la vitesse, comme ça tes pic-pics seront quand même plus rapides. Même si on sait qu'on est plus rapide que la plupart des Pokémon. Hop, on se potion, toujours remettre une potion par acquis de conscience. Ok, elle c'est relou. Elle c'est relou, c'est relou. Tu peux pas lui dire non, va-t'en. Donc on va... Ah, je me disais, je voulais affaiblir, enfin, je voulais pas affaiblir, contourner le truc. Donc en fait, ouais voilà, c'est ça. En fait, il gagne un peu d'XP, certes, mais tous ses PP sont réduits à 2. Donc à un moment, je me suis fait avoir, j'avais pas oublié que je l'avais fait. Et je perds le combat parce que j'ai plus de PP sur mon Pokémon, vu qu'il a que 2 PP. Sur toutes ses attaques. Et que 2 attaques ne suffisent pas à battre un dresseur. Enfin, ne suffisent pas à battre le dresseur en question. Dolmen, Sylvalier, ok. Et là, on fait Cruel. Ce qui est parfait, c'est qu'il a appris Cruel juste après. Donc en vrai, il n'y a pas de... Allô, police? Donc là, 2 fois de suite, il a augmenté son attaque. Ouh. Ok, on revive Hirondelle pour qu'il chope un peu d'XP. Wesh, ridicule. Yes, mais c'est quoi ces Pokémon là qui prennent 0 dégâts? Je leur fais 9 PV?
Bon, Vive Attaque l'a tué, hein, mais je voulais valider la mort. Là, faut vraiment qu'on ait passe rouge. Enfin, pas passe rouge, mais. Puis là, c'est relou, hein. Là, il y a que des Pokémon qui prennent 0 dégâts, en fait. Souvent, la solution pour ce genre de truc, c'est vous capturer le Pokémon. Il va pas se laisser capturer en plus, hein. Bon, c'est pas grave. En vrai, j'ai juste à faire que le taper et je gagne. Ouais, bon. Là, franchement, je suis tombé sur deux tanks de suite. C'est vraiment deux Pokés qui résistent énormément aux attaques. Est-ce que Vive Attaque peut faire plus de dégâts? Oui, avec Mouchoir Soie, ça fera plus de dégâts. On va faire un pic-pic, hein. C'est pas grave si on perd Nirondelle. De toute manière, je crois qu'on doit le sacrifier. Attends, mais il a quoi? Ah, mais il a 10% il a genre beaucoup de défense en plus. Eh, regardez ce qu'on est obligé de faire pour gagner face à un excellent, hein. On revive lui, on potion lui, on vitesse plus, et faut tomber sur Rachid là. Ah, Chiren, c'est relou. J'avais oublié en plus que c'était un combat de dresseur, du coup. Et du coup, c'est lourd parce qu'ils ont tous une tankiness pas possible. Et mes pokés font 0 dégâts. 13 PV. Bon, c'est énorme quand même. Mais je crois qu'il a assez de PV. J'ai pas assez pour. Ok, je suis plus rapide, donc ça va. Non, là, ça sert à rien. Bon, des fois, ça sert à rien d'essayer quand vous pouvez pas, vous pouvez pas. Mais là, j'ai pas eu de chance. Je me tape un rond gourmand qui tank tout, plus un excellent qui a deux défenses plus en plus. Donc, c'est impossible à une. Donc là, vous vous en foutez, en vrai. Pour aller plus vite, on va mettre les types vol. Voilà. C'est qui, lui? Brindibou? Ok, d'accord. Cette fois, on valide avec lui parce que lui est meilleur, en vrai. Alors, on va garder ça. Il a gonflette, mais on va jamais s'en servir. Parce que je trouve pas... Ok, Roncool, c'est un très très bon Pokémon. Un Poké qui est rapide, qui évolue aussi vite que les autres, hein. Mais pardon? Mais frère, t'es un Roucoule! Mais t'es un Rouk! Mais tu es un Roucoule! Mais frère! Attends, mais je m'en fous, je reset. Vous pouvez faire ça des fois, au lieu d'attendre la fin du combat, de perdre le combat. C'est comme ça vous reset le truc, vous faites continuer, voilà, ça revient au même, hein. Voilà, charge et Pokéball. Mais tu es un Roucoule, tu as un HP, d'où tu ressors. Ce n'est pas possible, frère. J'ai pris 10 PV. Il attaque tout. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Je peux pas perdre mon main Poké en une seconde. Alors, on a combien de temps? On est qu'à 33 minutes. Mais c'est fine. J'avais pour but de faire une vidéo assez longue en vrai. Vous savez quoi? On va gonflette. Comme ça, on tank le Darvenin. Mais il nous empoisonne quand même parce que c'est un peu ce qu'on appelle un canidé, hein. C'est un chien, littéralement. Le mec nous empoisonne, genre. Frère, ce n'est pas possible, hein. Le mec, il détruit mon étourmi. Et l'autre là, qui met 10 PV en deux charges. Frère, ce n'est pas possible. On va garder cette configuration, on va vive attaque lui et... Bon, on va... Quoi? Ah, ok. Je savais pas. Et vive attaque lui, hein. Même sans crit, je tuais, je pense. Et on va remettre les tourmis hein, sur le champ de bataille. C'est débile les dégâts qui se prennent. Et là, attaque plus, et là, on va tuer tout le monde, hein. Et je vous assure, s'il fait rugissement, je le tue. IRL. Je le retrouve dans la vraie vie. Que notre Shiny, bien évidemment, hein.
Ah, mais c'est des grands malades d'avoir mis cet event. En vrai, c'est horrible, hein. Genre, même en lisant les trucs, des fois, je me perds un peu parce que je regarde le poké, puis je me dis, attends, mais lui, il se prend x2 vol. Et en fait, bah non, parce que c'est pas du tout le poké qui est indiqué. Et du coup, tout à l'heure, j'ai fait cette erreur, mais c'est horrible, hein. Franchement, c'est le pire event pour commencer le jeu. Là, vous pouvez, parce que 46, 230, vous êtes plus que renta. Et regardez, on commence avec 1000, on a 14 de plus, donc c'est pas gênant. Faut toujours se dire que, en vrai, c'est pas gênant de dépenser son argent. Ok, point doré. Point doré, c'est très très fort pour la simple et bonne raison que, en fait, ça vous donne littéralement de l'argent à chaque fois que vous faites des dégâts. Ça donne la moitié. Ça donne en fait la moitié des dégâts que vous infligez en argent. Voilà, donc là j'ai fait 10, j'ai gagné 5 Poké Dollars. Bon, le coup critique change rien, on a vu que tout à l'heure on a fait 16, qu'on a fait 12, pardon. Du coup, quoi qu'il arrive, ils vont tuer, hein. Regardez, j'ai 3 trucs d'activer. Musque plus, attaque plus, défense plus. Et parfait. Tout à l'heure on n'avait pas cette attaque et c'est ce qui a failli nous faire perdre. Là, juste avant ce combat, on aurait pu le perdre si on n'avait pas Cruel. Ok, on peut lui mettre atterrissage. Tout mon équipe peut prendre atterrissage, j'ai que des pierres. Wow, frère, j'ai eu peur. Que des piafs et aucun type vol. Vous vous rendez compte? Et là, vous spammez cruel, hein. Là, vous spammez cruel. Il y a même plus de réflexion, hein. C'est cruel, cruel, cruel. Alors, Piaf avec n'est pas si fort, je trouve, de tous les. Alors, sachez que les passifs qu'ils ont en boss, ils les auront pas la plupart du temps. Faudra les débloquer si c'est leur vrai passif, faudra le débloquer quand même. Donc, ça sert à rien de capturer un Pokémon juste parce que oh, il a un bon passif, ça sert à rien. Il l'aura pas, faut le débloquer. Et c'est même pas dit. Je sais pas s'ils ont forcément le passif qu'ils ont sous forme tank, sous forme boss, pardon. Sachez que sur les 10 premiers combats, vous aurez forcément un boss à la fin. Vous aurez pas un dresseur, vous aurez forcément un Pokémon boss. Et souvent, c'est un Pokémon boss assez faible. La carte, c'est très très fort, mais là, je veux de la tankiness, hein. Je veux pouvoir résister à une attaque sans avoir besoin de prendre une potion. Là, concrètement, je prends une attaque, je pars en... je change de pays. C'est-à-dire que bon, je prends trop de dégâts sur une attaque. Ah, ça, non, c'est des cas d'oiseaux. On va voir ce que ça nous donne le point doré. En charme soin, c'est nul, hein. Enfin, je veux dire, pour mon équipe, c'est nul. Ça va boost atterrissage, c'est tout. Faut un Pokémon qui a une attaque qui le heal. Donc en vrai, Evo Talasso, c'est fort avec Evo Talasso. Là, vous donnez de l'argent, il vous donne une pièce rune, comme ça vous gagnez encore plus d'argent. Donc ça va se rentabiliser avec le temps. Ah mince, j'ai pas regardé. J'ai toujours pas regardé. 724. On a fait 4. On a gagné 2. Ouais, c'est logique. Je sais pas, je me suis dit peut-être que... Ok. Donc là, la pépite, c'est fort, mais on va prendre ça parce que ça booste encore plus l'attaque de mon Poké, donc il devient encore plus... C'est relou, premier Pokémon, Pichu. Bon, on tombe sur Étourvol, mais bon. On a Étourvol. Ah, c'est Étourvol qui se transforme en lui, ok. Oh, j'étais sûr de tank en vrai, c'est pour ça que je me suis permis de faire atterrissage. Donc là, en général, on fait pas ça, mais on n'a pas le choix parce que sinon, vu qu'on est paralysé, on peut pas, on one-shot les Pokés, mais la plupart vont taper avant en fait. Bon, là, concrètement, toujours viser celui qui paraît le plus dangereux, hein. Mon pardon. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que mon étourvol lui avait fait 3 PV. J'ai failli péter un câble, hein, en effet, ouais. Oh la luck. Bon, la luck, tout à l'heure, il a tapé 5 fois, donc... il a mis. Alors, Bémépo, c'est fort, parce que du coup, ça vous remet des PP.
Là, vous faites vive attaque parce que sinon il est plus rapide vu que vous êtes paralysé. J'ai pas eu de chance, j'ai pas eu un seul total soin. Donc là, si c'est un combat d'arène, ah, c'est relou, hein. Ah, c'est très très relou, hein. Ok. Ah, c'est un combat d'arène, mais je crois que c'est pas le même. Il avait la même équipe tout à l'heure? Putain, j'ai déjà oublié. Donc là, dites-vous qu'en plus, avec l'événement, si vous avez lu, tous les champions d'arène que vous avez déjà affrontés vous donneront quand même des Eggwusher plus au lieu de Eggwusher normal. Normaux. Donc en fait, vous avez un intérêt à faire les combats en boucle, hein. Vous allez gagner énormément de tickets. Alors ce compte, je n'y jouerai jamais en off. C'est-à-dire que je n'y jouerai que en vidéo. Donc en gros, je progresserai qu'avec vous. Si j'arrête une run en pleine vidéo, je la finirai dans une autre vidéo, hein. Ça va de soi. En vrai, pour Chio, ça peut être un très très bon Pokémon parce que quand il évolue en Mastouf, il fait de gros dégâts et en rigide, mais je lâche sur les natures. Ah, mon autre compte, dites-vous qu'il n'y a aucune bonne nature. Bon, relou. On fait atterrissage pour tanker le... Ah, c'est relou. Genre, les mecs qui ont froid de frimousse. Ça me saoule. C'est ceux qui ont froid de frimousse ou ceux qui ont statique, c'est la même chose pour moi. C'est des méchants pas beaux. Roucoule, c'est fort parce que c'est un Pokémon qui tape très 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 fort en... Fallait qu'il ait coup double, hein. Lui, c'est très très fort aussi, hein. Il est rapide. Je fais une monotype normaux. Je fais une mono normale, les gars. Alors en vrai, la mono normale, on rigole, mais c'est très très fort. Pour bien des raisons. La première, c'est Porygon Z. Si vous avez suivi mes vidéos YouTube, vous verrez. Enfin, c'est même pas une vidéo, c'est juste un petit post. Mais concrètement, Porygon Z a one shot la première phase de Eternatus. Voilà, voilà. Mais c'était Irissandre. Pourquoi c'est devenu Herbizarre? Ah, mais j'ai perdu entre temps, je suis débile. Voilà, concrètement, le Mastouf et le Copagnol trouvent une utilité sur le Zapetrel, quoi. Ça permet derrière d'envoyer tranquillement le Étourvol. Intimidation, vive attaque, kill. Boum. Cruel, boum. Ponchio évolue en Mastouf, en Ponchien. Quoi Vaval? Je crois que c'est ça son blaze. Je connais pas trop les noms des Pokémon récents. Franchement, c'est les seuls où j'ai vraiment une lacune. Ok, donc là, mon but, c'est d'avoir quand même de bonnes attaques. Donc, en vrai, en général, les movesets, ils vont se ressembler. Pour les types normaux, ça va être... Alors, sauf pour Flambuzard, c'est le seul qui est... Je peux pas lui donner l'arbre toxique. L'arbre toxique, en fait, c'est trop dangereux. Pour bien des manières, hein. La première et la plus évidente, c'est... bah, le poison grave, ça fait trop de dégâts. Le but, c'est d'avoir quand même beaucoup d'XP. Vous êtes beaucoup. Toujours focus le même Pokémon que ça. Wesh. Comme ça, vous vous retrouvez vite en 2v1. Bon, là, ouais, on va se retrouver en 2v1, mais pas... Dommage que j'ai pas atterrissage avec lui. Par contre, c'est débile les dégâts qu'il fait, hein. Change, ça changerait, il meurt. Là, il refaisait en vrai un vengeance sur mon étoile, il me tuait, je crois. Je crois. J'ai besoin de passe rouge en vrai parce que Brésillon, c'est très très fort. Donc j'ai besoin de Brésillon le plus vite possible. Darnué sur Zigzaton. Ok, je savais même pas. Punaise. Donc ouais, votre but c'est en vrai les deux meilleurs Pokémon à prendre, c'est Étourvol
Roucou. Oh, lui est très très fort, hein. Attendez, en fait, je me tire là. Oh, oh, punaise. Waouh. Ok, pardon. Fallait que je me tire. Non, fallait que je m'étire en vrai pour le bug. Vrombi, c'est très très fort, hein. En fait, je sais même pas si je le tue. Ok. Moi perso, j'ai déjà gagné la ligue, je crois, avec Vrombi sur mon autre compte. Dites-vous que j'ai battu Eternatus de la pire manière possible avec mon autre compte. J'ai fait une monopoison. J'avais Ectoplasma Gigamax. Qui d'autre? C'est quoi son prénom, lui là? J'avais Vrombotor fusionné. Est-ce qu'il était fusionné ou pas? Je crois pas. Non, non, il était pas fusionné. Je vous le montrerai un autre jour. Je vous le montrerai un autre jour. J'avais Vorasteri, un type poison là. J'avais Vrombotor, hein, c'est sûr. J'avais Mouflair. Attends, Mouflair, Ectoplasma, Mouflair, Ectoplasma, Vorasteri, Vrombotor, Grotadmorve et c'est pas Gradopo le dernier. Non, c'est pas Gradopo, c'est un Pokémon où je me suis dit lui il peut être très très fort et quand il le fallait, il a su briller. Ah, je sais plus. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Et je l'ai stall. J'ai fait full Lilipu avec Grotadmorph, acide armure. Et du coup, quand il a réussi enfin à tuer Grotadmorph, il y avait encore Vorasteri à droite. Et j'avais mon méga Ectoplasma, sauf qu'il avait plus de barre de vie. Ectoplasma a fait balle ombre, il l'a one shot. Voilà, il l'a tué. Voilà de toute violence. On a recoups. Coups. Bon là, on a de grandes chances de choper un shiny en vrai. On aimerait tomber sur des petits shiny. Donc lui, oui, on l'avait. Oui, 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 lui, on l'avait, hein. Sans faute même. Très fort, il avait Kuba. Kuba boom final. Donc voilà, concrètement, il arrivait, il faisait un kill et c'était fini pour l'adversaire. On n'avait pas Miamiasme. Euh... On va sûrement tomber dessus, hein. Ok. On n'avait pas Linéon non plus. Quoi, il est plus rapide? C'est ton. Ok. Les attaques doubles comme ça, c'est très très fort sur Campagnol parce que c'est vraiment le type de Poké. Brésilio qui évolue en Dracofeu, c'est littéralement un Pokémon du même type. Donc voilà, et dans pas longtemps, il apprendra l'une des attaques qui fait que Brésilio est très très fort. Hein, c'est quoi ça? Ah, Plumeline. Ah oui, Plumeline. Plumeline, c'est très très fort. Vous pouvez apprendre sa danse à un Pokémon qui tape en spécial. Genre, recoupe. Et dans CV, il y a de quel type? Si c'est type normal, c'est fort. Ok, type normal, c'est fort parce que je sais pas si on a une grosse attaque normale sur mon coups. Ah, la Sbire Aqua. La team Aqua, pardon. Bon, c'est pas la pire, hein. Franchement, il y a pire. Il y a largement pire qu'on aurait pu affronter. Bon, il y a largement mieux parce que les types O en général, ils ont des attaques genre lance glace, laser glace, pardon. Du coup, c'est un peu relou. Sur ce point-là, c'est un peu relou. On n'oublie pas que Aéropiqué, c'est très très fort. Tout de manière, lui apprendra Rapace. Et ce sera un mec fera que Rapace, hein. Et de toute manière, la plupart des team vols vont apprendre Rapace, à part Roucoups. Les autres, je les ai pas joués, donc je sais pas. De tous ceux que j'ai, ils vont tous apprendre, hein. Même Flambutar, il l'apprendra. Toi, t'es relou. C'est quoi? Gonflette. Gonflette.
Atterrissage. Aéropic. Comme ça, on tue tout le peu de Poké qui reste, sauf s'il y a une rencontre. Et s'il y a une rencontre juste maintenant, j'explose. Ok. Eh, je vous jure. Non. Oh, relou. Ah, très relou. Oh là 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 là. Ah ouais, frère. Oh, fenêtre feu follet. Faudrait l'orbe flamme. Le charbon, ça peut être très très fort. Tu recoupes. Bon, bah, Guiguane, c'est un aéropiqué bien en douceur. Nirondelle. Ok, c'est bon, on a Eledel, et Eledel est un très très bon Pokémon qui évolue au niveau 20. Enfin, Nirondelle évolue au niveau 20. 22. J'étais pas sûr de ce que je disais, du coup je fais vérifier. Et on va prendre Roucoups parce que si c'est un... C'était Grottadement. Non, c'était pas Grottadement. Bon, c'est pas un Pokémon qui risque de nous faire... Ah, quand même, hein. Ah, quand même, hein. C'est... Waouh. Ok, pardon. Et voilà l'attaque que joue majoritairement Grésillon, hein, c'est acrobatie. Évidemment. Bon, là, c'est une aubaine hein, pour un type vol. Le chantier, c'est majoritairement des types combat. C'est rare de trouver un autre type que le type combat. Donc là, c'est, on va prendre ça pour choper. Ok. Il m'a fait beaucoup de dégâts. Je pensais le tuer en vrai avec ça, mais à croire que non. Mais vas-y, je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression à chaque fois que je parle, il se passe l'inverse. En fait, qu'importe ce que je fais, il se passe l'inverse de ce que je dis. Même si je parle pas. Non, en vrai, j'ai pas de chance. Je dis, ouais, il y a que des types combat. Tarinor. Ça aurait pu être Tarinor, c'est vrai. Ça aurait été Tarinor, ça aurait été très très relou. Fallait qu'il y ait un Goupix. Bon, c'est pas grave, Brésilien, c'est vraiment très très fort. Regardez, hein, je suis plus lent que lui. Hein. Enfin, j'ai 6 levels de moins. 6. Voilà les dégâts que je fais. Hein. Et c'est même pas un... Wesh. J'ai pas ok. Ah si, si. Brésilien, du coup. Je tue pas. C'est une catastrophe. Ok. Ah, je tue pas. J'étais pas plus rapide que Matchhopper. Je suis à mon 2. Ok, heureusement qu'il est stupide. Hein. Heureusement qu'il est... Ah non, j'ai mal joué. Là, dans cette configuration-là, en général, vous faites un atterrissage avec votre Pokémon de gauche et vous tuez le Pokémon de droite avec votre autre attaque. Bah oui.
Et là, vous apprenez évidemment Close Combat, à la place de Vive Attaque, les noms de gonflettes, je rigole bien évidemment, jamais enlever Vive Attaque tant que vous n'avez pas vitesse extrême. Alors dans ce jeu, vous apprenez vitesse extrême, hein. C'est un des talents cachés, enfin des attaques cachées entre guillemets. C'est pas vraiment caché parce que du coup on le sait. Ça c'est très très fort. Alors, on va le mettre à qui? Oh, en vrai, je vais le tenter sur Eturaptor. Pour une simple raison, c'est que si j'ai téméraire, ouais, on veut téméraire, hein. On le veut, le téméraire. Ah oui, carrément. Et lui, il a quoi? Baigne sable? Genre, t'as cru que c'était l'heure de prendre un bain? Ouais, mais il a 10 levels d'avance. Ouais, je vais le refaire et je vais le mettre sur Brésilien. Il y a un monde ou Canicule Burn. Ok, il y a surtout un monde où je perds, quoi. Ouais. Oui, bon, j'avoue, c'était pas le meilleur. On va le mettre sur Brésilion en vrai, on va lui mettre El Bourrasque, bien évidemment. On va changer de Pokémon pour une simple raison, c'est que s'il attaque, je veux survivre. Oh, je tank à 1 HP. Plutôt cool. On peut envoyer tranquillement Etoraptor, faire un atterrissage, vu qu'on a va prendre beaucoup de dégâts, et spammer et repiquer. Et j'ai toujours des levels d'avant, donc voilà. Et là, il va revenir, il aura El Bourrasque, donc on aura l'un des deux. Et c'est pour ça qu'il faut alterner. Le but, c'est de choper téméraire sur. Non, c'est pas ce que je veux faire. De choper téméraire sur Etoraptor et El Bourrasque sur Brésil. Parce qu'en fait, Intimidation, c'est le talent caché de Etoraptor. Et Corps Ardent, c'est le talent caché de Flambusard. Donc, si vous pouvez. Enfin, c'est le talent passif. Je vous expliquerai quand on perdra ici, si on perd. On va perdre à un moment, on va forcément perdre. Et ça va arriver plus vite que ce que je pensais. Non, on va faire atterrissage pour être assez bien en vie. Ok, il fait grincement, il y a un monde où il est plus rapide, il est plus lent. Et je le détruis. Je pensais pas le tuer, en vrai. Je sais pas, je me suis dit sur un malentendu. Euh, heureux tout le monde. J'ai eu besoin de me... Oh. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que si on ne one-shot pas, on est mort. Allez. Ok, on a tué un cul. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais je crois que je disais un truc du style. En fait, tous les champions d'arène, c'est elle. Tu me saoules, Viola. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois. C'est la meuf de Poké. Voltaire? Attendez, Voltaire? Je vous rappelle mon équipe, hein. Vol, 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 vol. Eh ben, c'est bien drôle ce qui va se passer. Allez, tu dégages. Ok, on va envoyer Eledel. Vive attaque. Non! Bon, ce qui est cool, c'est que la plupart sont type non, ouais, normal. Vive attaque. Le but, c'est de lui faire un max de damage avant de mourir. Dans ses veilles, one shot. Très beau one shot, hein. Ouais. Bon, bah là, concrètement, on n'a pas eu de chance. On est tombé sur un Pokémon, un dresseur électrique. Bon, c'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Ok, ça c'est parfait. Le fait est qu'il attaque avant, ça veut dire que même si je tuais pas, Vive attaque derrière tuer, et je me prenais pas de gros dégâts. Là, Negapi, il se fait one shot. C'est Negapi, hein, une défense de chèvre, littéralement. Non, non, pas une défense de chèvre, plus. Ok, ok, ok. Là, on peut rien changer, malheureusement.
On a forcément lose. Bon, on va s'arrêter là, mais avant, je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Gobu, c'était lui, ok. Lui, c'est Nirondelle. Oh, bah, d'où l'intérêt de choper... euh... C'est qui a celui d'orque? Punaise. Bien cuit. Ok, c'est fort bien cuit. Bien cuit, c'est très très fort. Ok. Pas sûr, je voulais vous... Pardon, c'est pas sûr, je voulais vous mettre. C'est qui Ah oui, c'est Torgamor. Euh... Pourquoi il a un truc bleu? Là, il y a un petit... Sur plein de Pokémon, il y a ça. Sachez. Ah, mais c'est quand il a son talent caché, je crois. Ah, regardez, je peux mettre Elbourasque. Mais en fait, là, son premier talent, c'est Cœur de Coq. Bon, Cœur de Coq, c'est nul, ça empêche la baisse de la drop de def. C'est pas forcément quelque chose de très très fort. Mais bon, le truc qui nous intéresse, c'est Cœur Ardent. En fait, quand il évolue, s'il a Cœur de Coq, il aura Cœur Ardent. Sauf s'il a son passif. S'il a son passif, il aura deux Corps Ardents. Avoir son passif Corps Ardent et son vrai talent Corps Ardent, ça a aucune utilité. Du coup, d'où l'intérêt de choper El Bourrasque. Comme ça, il a El Bourrasque, qui fait qu'il peut faire des rapaces trio, et en même temps avoir Corps Ardent en passif. Et à côté, lui, c'est pareil. Quand il a un regard vif d'activer, il a intimidation quand il évolue. En étoile, puis en étoile. Il a intimidation. Sauf que son passif, c'est intimidation. Donc faudrait qu'il ait téméraire. Comme ça, il a téméraire D et tourmi. Il peut faire des têtes de roc, des rapaces, des béliers, des Damoclès. Je sais pas s'il apprend Damoclès. Là, normalement... c'est pas une attaque roche? Ah, c'est une attaque combat? Non, je croyais qu'il avait tête de roc, en fait, c'est ok. Ah non, mais il a pas tête de roc, hein. Attends, y a pas un Pokémon, genre, je sais, il apprend une attaque... Je sais qu'il apprend une attaque roche, genre. Je regarde les types. Hein. Ok, non, mais je croyais qu'il avait tête de roc. Non, pas tête de roc, fracasse-tête, hein, je voulais dire. Oui, c'est fracasse-tête que je voulais dire, pas tête de roc. Tête de roc, c'est le talent qui empêche justement de prendre les dégâts recul. Donc imaginez téméraire sous tête de roc. Oh là là, la puissance du poké. Non, du coup, ouais, je vous disais, lui, il a intimidation téméraire. C'est mieux d'avoir intimidation téméraire que deux intimidations. Voilà. Et pour débloquer les talents, vous allez sur utiliser des bonbons, débloquer le passif. Donc lui c'est 35 bonbons, lui c'est 35 bonbons aussi. Bon lui il y en a que 6, lui il y en a 13. Hein. Et les bonbons, vous pouvez voir combien quand vous passez votre souris dessus. Là on est à 51,75. Donc je sais pas trop comment ils comptent, mais je crois que c'est tous les kills vous augmentez de 1, je pense. Du coup, quand on est à 75, on gagne un bonbon. Voilà. Pardon, désolé. Avant de partir, on va aller sur le gâchef et on va choper nos œufs pour le prochain épisode. Rare, commun, commun. Donc, ok. Là, vous venez de choper ça, vous vous dites, ouais, c'est trop bien, je sais pas quand est-ce qu'ils vont éclore. Donc, vous allez là, vous allez sur œuf. Donc là, mon truc est en anglais. Oui, il me demande de vérifier si je suis humain. Non, non, je suis un robot, les amis. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Alors ça, je vous explique juste après ça. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Ok. Donc un Manafi, un œuf Manafi, vous le voyez, c'est le vrai œuf de Manafi, donc c'est lui. C'est 50. Un œuf épique, c'est lui, donc c'est 50 aussi. Un rare, c'est lui, c'est 25. Un commun, donc un normal, c'est 10. Et un légendaire, c'est 100. Sachez que la dernière fois, j'ai eu 3 légendaires. Sur les 3 légendaires, j'ai eu 2 doublons. J'avais bien le seum. Donc voilà, en général, en fait, quand vous commencez une run, c'est facile, faut aller à la vague 100 pour avoir ouvert tous vos œufs, si tant est que vous avez des légendaires, bien évidemment. Si vous avez que des épiques, faut au moins atteindre la vague 50. Donc c'est pas gênant. Donc, ça c'est les chances d'en avoir. Et ça c'est le système de pitié. Alors je pense qu'on peut calculer ça comme le système de pitié. En fait, un œuf rare, un œuf épique et un œuf légendaire, vous avez moins de chances d'en avoir que les autres. Là, t'as une chance sur 256, et ça, c'est 7 chances sur 256. Ça, c'est 44, mais franchement, 44, ça va, c'est fair. C'est plutôt fair, je trouve. Pardon. Donc, en gros, tous les 9 œufs communs que vous allez acheter, vous allez obligatoirement recevoir le 10e sera forcément, du coup, un 9 rare.
Ok? Et ça fonctionne pareil pour les nouveaux Pokémon. Si vous ouvrez 9 œufs rares, le 10 et que vous avez tout le temps le même Pokémon, par exemple, enfin que des Pokémon que vous avez déjà débloqués, le dixième sera forcément que vous n'avez jamais débloqué. Ok? Et ça se fait en fonction de la rareté. Donc si vous visez la rareté rare, vous avez beau avoir des épiques et des légendaires, ce système ne se remet pas à zéro. Il se remet à zéro que quand vous obtenez tout court, pardon, la rareté que vous visez. C'est-à-dire que si vous visez la rareté légendaire, il se remet à zéro que quand vous atteignez un œuf légendaire. Donc vous avez beau avoir, vous pouvez choper 411 œufs épiques avant d'avoir un légendaire. Genre les 400 œufs que vous chopez, c'est des épiques. Donc déjà, vous êtes très chanceux parce que 2,73% de chance, c'est énorme. C'est très peu pour choper que ça. Mais ça veut dire que quand vous obtiendrez celui d'après, quand vous serez à 412 en fait, le 413e que vous aurez, sera forcément un légendaire. Un œuf légendaire. Ce n'est pas de la chance, c'est pour éviter qu'en fait il y ait des mecs qui aient zéro luck et qui ne tombent jamais sur des Pokémon légendaires. C'est logique. Après, vous pouvez capturer tous les Pokémon légendaires, hein. Tous à part Eternatus. Et les Pokémon Paradox, bien évidemment. Oui, pour ceux qui ne savent pas, les Pokémon Paradox, vous pouvez les capturer in-game uniquement une fois que vous l'avez débloqué. Si vous l'avez pas débloqué via un œuf épique, hein, tous les paradoxes c'est des œufs épiques, vous pouvez pas le capturer. Et quand je dis paradoxe, c'est bien les paradoxes, hein, c'est pas les ultra chimères. Les paradoxes, c'est les Pokémon du futur et les Pokémon du passé. Même ça, bon. Et là, c'est pareil, c'est un système de pity que ça vous explique pour le gacha Legendary Up là, pour lui, ça vous l'explique pour lui. Mais voilà, concrètement, en fait, ouais, je voulais vous expliquer ça pour les nouveaux joueurs qui ne savent pas. Et voilà, en tout cas, moi, cette vidéo m'a super plu. C'est vraiment un jeu auquel, franchement, l'une des raisons pour laquelle il y a très peu de vidéos, c'est parce que là, je ne joue qu'à ça ces derniers temps. Franchement, si je joue à d'autres jeux, c'est rare. Vraiment, je ne fais que Pokérogue et j'ai pas envie de faire d'autres jeux. Et du coup, mon pote, qui était pas très très bon au jeu, hein, honnêtement, au début, quand il a commencé, alors qu'il jouait déjà à Pokémon, il était vraiment pas ouf, hein. Franchement, il se reconnaîtra. S'il regarde la vidéo, bien sûr. Et du coup, il m'a fait, en vrai, t'as tellement de connaissances que tu pourrais faire des vidéos qui expliquent un peu comment ça fonctionne. Ouais, et il faut toujours penser logique. C'est un ordinateur qui est pensé pour vous battre. Donc pensez logique. Il y a des moves simples. Par exemple, pour ceux qui connaissent la cristallisation, quand vous avez un champion d'arène de type roche et que le mec est potentiellement à la terre cristallisation, donc dans les vagues qui vont arriver plus loin, vous êtes évident que si jamais à un moment il vous envoie un Pokémon combat vol, qui va le terrain cristalliser en type roche. Par exemple, je prends un exemple, le plus simple que j'ai là, qui me saute en tête, c'est Machine. Machine, elle a toutes des types électriques, plus sa Magirève qui est type spectre. On sait tous qu'elle fait terrasse en Magirève en type électrique. Donc, ne faites pas une attaque fort au type spectre, faites une attaque fort face à, à la force du Pokémon, à la faiblesse du Pokémon, qui va terracristalliser, vous le savez, parce que le Pokémon, il peut terracristalliser vu que vous l'avez, et c'est un champion d'un seul type. Par exemple, quand vous arrivez dans les vagues 180 à 190, vous avez le conseil 4. Et même pas besoin d'expliquer ça, hein. Quand vous arrivez la vague 95, vous affrontez votre rival. Ensuite, vous l'affrontez plus tard, mais il a débloqué la terracristallisation. Il va forcément terracristalliser son starter en son type. Donc si vous avez un Brindibou, un Archiduc, il va le terracristalliser en type plante. Donc ce sera plus un plante spec, ce sera un type plante. Voilà, c'est en fait, faut juste, c'est même pas de l'intelligence, c'est juste de la logique. Vous savez qu'il va terracristalliser et vous connaissez le type, vu que le mec est en monotype de ce type-là. Donc vous savez qu'il va terracristalliser en type feu. Ou un type plante, ou un type eau, enfin, ou pour machine un type électrique. Mais du coup, ce que j'allais vous dire, c'est dans les vagues 180 à 190, on affronterait les 4 membres de ligue, plus le maître de la ligue. Évidemment que les membres de ligue, ils vont terracristalliser un Pokémon en leur type phare. C'est évident. Donc ne vous faites pas avoir. Essayez de prévoir ça. Et au pire, si vous prévoyez pas, vous faites F5, soit vous activez la possibilité de réessayer et vous ferez pas avoir. Parce qu'une fois que vous faites avoir une fois, faut être bête pour se faire avoir une deuxième. Ah, voilà, concrètement, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Attendez, je vais retourner là pour avoir la musique. Euh, Moi, en tout cas, franchement, elle m'a
extrêmement plu faire ce genre de vidéo. Franchement, je pense que je vais en faire beaucoup plus, hein. On va continuer. Mon but, à terme, ça va être de finir le jeu avec tous les Pokémon et de débloquer tous les Pokémon Eternatus compris, hein. Et de finir toutes les quêtes. Les quêtes, c'est ce qu'il y a là. Non. Attendez, quoi? Ah non, si, j'ai tout mais les quêtes, c'est ce qu'il y a là. Donc, mon but, à terme, ça va être d'avoir tout ça. Ça, c'est le truc que j'essaie de faire sur mon autre compte, mais j'y arrive pas. Je suis arrivé face à Eternatus, j'avais un hirondelle. Hirondelle est arrivé, il a fait ouais, et au revoir. Ça aussi, j'ai pas réussi. Ça aussi, j'ai pas réussi. À chaque fois que j'ai eu des Pokémon fusionnés, c'était soit déjà en Endless, soit en Challenge, mais en classique, mais j'ai perdu. Bon. Bon, en tout cas, j'espère que... j'ai achevé ma bouche. Que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, ça me soutient énormément et ça me donne envie de continuer. C'était Eclipse. Ciao tout le monde.